La lumière vacillante d'une lanterne tremblait sur les murs de bois du vieux ranch, projetant des ombres qui semblaient danser avec le vent du désert. Dans le silence presque sacré de la nuit, deux regards se croisèrent, fatigués, mais emplis d'une bienveillance fragile. « Promets-moi que ça ne fera pas mal », murmura une voix brisée, prête à se perdre dans l'obscurité. Dans l'Ouest sauvage, certaines promesses sont impossibles à tenir et la douleur fait parfois partie du chemin vers la guérison. Mais au cœur de ce désert brûlant, où le soleil frappe la terre et où la justice se dessine au bout d'un revolver, une histoire de courage, de survie et de rédemption est sur le point de commencer. Je suis Marcos Stone et aujourd'hui, je vais vous emmener dans un monde où chaque décision peut être une question de vie ou de mort, où la loyauté se mesure à la force du cœur et où même les âmes les plus brisées peuvent trouver un foyer. Préparez-vous à découvrir l'Arizona de 1882, un désert impitoyable, des hommes d'honneur et une femme prête à tout pour survivre. La lumière tremblante d'une lanterne dansait sur les murs en bois du vieux ranch. Ses mains serraient un morceau de tissu contre sa poitrine, les doigts crispés, presque blancs. Leurs regards se croisèrent, fatigués, mais bienveillants. « Promets-moi que ça ne fera pas mal » murmura-t-elle d'une voix fragile, prête à se briser. Il hocha lentement la tête, sa barbe grise masquant une vérité qu'ils connaissaient tous deux. Certaines promesses ne peuvent pas être tenues. Dans l'Ouest, la douleur fait parfois partie du chemin vers la guérison. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, peu importe l'endroit d'où vous écoutez cette histoire. Je suis Marcos Stone, et aujourd'hui je vais vous emmener loin, là où le soleil brûle la terre et où la justice se faisait encore à la pointe d'un revolver. L'été de 1882 avait transformé le désert d'Arizona en un brasier. Le vent soulevait des nuages de poussière, les coyotes chantaient au loin, et la vie n'y appartenait qu'aux plus endurcis. Samuel Hawkins, un homme de 52 ans, connaissait bien cette loi. Ses mains calleuses avaient façonné la terre, sa barbe grisonnante cachait un passé de perte et de solitude. 3 ans plus tôt, la fièvre lui avait pris son épouse. Depuis, il vivait seul avec ses chevaux et les souvenirs. Ce jour-là, alors qu'il réparait la clôture, un son léger vint troubler le vent, un gémissement presque imperceptible. Samuel s'arrêta, écouta, puis marcha vers le bruit. Près du vieux puits asséché, il découvrit une jeune femme d'une vingtaine d'années, allongée sur la terre craquelée. Son visage était couvert de poussière, ses pieds blessés, et son bras gauche semblait brisé. Il s'agenouilla doucement. « Vous m'entendez » demanda-t-il d'une voix grave mais calme. Elle ouvrit les yeux verts, brillants malgré la douleur. « Promettez-moi que ça ne fera pas mal. » Samuel hocha la tête, même s'il savait que ce n'était pas vrai. Certaines souffrances sont inévitables. Il la porta jusqu'au grenier du ranch, là où personne ne pourrait les voir. Sous la lumière tremblante de la lampe, il vit les marques sur sa peau, les blessures récentes. « Qui vous a fait ça » demanda-t-il d'un ton ferme mais compatissant. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura « Mon mari ». Samuel sentit un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Elle expliqua d'une voix brisée que son époux était devenu violent après la ruine de leur ferme. La veille, il avait parlé de la vendre à un étranger. Alors elle avait fui, seule, dans le désert. Son cheval s'était enfui après une chute, la laissant blessée et perdue. Samuel resta silencieux, puis déclara « Tant que tu es ici, personne ne te fera de mal. »« Pourquoi tu fais ça ? Tu ne me connais même pas. » Il répondit simplement « Parce que je sais ce que c'est de tout perdre. » Les jours passèrent. La jeune femme, Grace, retrouva un peu de force. Elle aidait comme elle pouvait, et le ranch semblait moins vide. Mais un après-midi, le bruit de sabots rompit la tranquillité. Samuel prit son fusil et sortit sur la véranda. 2 hommes approchaient à cheval. Le premier, large d'épaules et marqué d'une cicatrice, s'arrêta devant la maison. « Salut, l'ami. On cherche une femme, jeune, cheveux bruns, peut-être blessée. Tu l'as vue » Samuel resta impassible. « Non. Ici, il n'y a que moi et le désert. » L'autre, plus petit, esquissa un sourire froid. « C'est étrange, son passage mène droit ici. » Samuel sentit la tension monter, mais ne laissa rien paraître. Il savait que ces hommes n'étaient pas là pour discuter. Et quelque part dans la maison, Grace retenait son souffle. Bientôt, le silence du désert serait brisé, pas par le vent, mais par le choix d'un homme prêt à tenir enfin une promesse. Samuel avait été engagé pour ramener une femme, vivante ou morte.
Il serra son fusil. Il n'y avait personne ici. Et même si quelqu'un était là, personne n'appartenait à qui que ce soit, pas sur ces terres. Un homme, d'une voix grave et menaçante, répliqua. « Vos terres sont intéressantes. Mais ce que je vois, c'est un vieil homme seul, sans chance contre 2 hommes armés. Alors je vais vous laisser un choix. Rendez la femme et nous partons, ou... » L'homme posa la main sur son revolver. « Nous entrons et cherchons. Et vous n'aimerez pas ce qui se passera ensuite. » Le silence tomba comme une pierre. Même le vent s'arrêta, et les oiseaux se turent. Samuel regarda Cash dans les yeux et comprit ce qu'il savait déjà. Ces hommes ne partiraient pas les mains vides. La question était simple. Allait-il livrer Grace ou se battre? Et s'il se battait, survivrait-il? Samuel ne baissa pas son fusil. Sa voix était calme, ferme, sans peur. « Vous avez jusqu'à 3 pour quitter mes terres. » Un des hommes ricana, mais Élie resta sérieux. Il savait reconnaître un homme qui ne bluffait pas. Le coach arrêta de rire. Sa main tremblait légèrement sur son revolver. Peut-être était-ce la confiance avec laquelle Samuel tenait son fusil, ou ce regard froid et déterminé. 2, 3. Un coup retentit dans l'air. Samuel n'avait pas tiré pour tuer, seulement pour intimider. La balle frappa le sol entre les chevaux, soulevant de la poussière et effrayant les animaux. « La prochaine balle ne manquera pas !» cria Samuel en rechargeant. « Allez-vous-en !» Cash lança un regard empli de haine. « Ce n'est pas fini. Nous reviendrons, et la prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. » Ils galopèrent hors de vue, ne laissant derrière eux qu'un nuage de poussière et la promesse silencieuse de vengeance. Samuel baissa le fusil, mais resta sur ses gardes. Il savait que la guerre venait de commencer et qu'il reviendrait, peut-être de nuit, peut-être en plus grand nombre. À l'intérieur, Grace, pâle et tremblante, demanda « Ils vont revenir ?» Samuel hocha la tête. « Oui, ils reviendront. » Elle ferma les yeux, abattue. « Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas te mettre en danger. » Samuel posa sa main sur son épaule. « Tu n'as mis personne en danger. J'ai choisi, et je referai ce choix autant de fois qu'il le faudra. » Grace leva les yeux, les larmes aux yeux. « Pourquoi? Pourquoi risquer tout ça pour moi ?» Samuel resta silencieux un long moment, puis dit d'une voix basse mais ferme. « Quand ma femme était malade, j'ai supplié de l'aide. J'ai frappé à toutes les portes de la ville, et toutes se sont refermées. J'ai juré que si un jour quelqu'un avait besoin de moi, je ne détournerais jamais le regard, quel qu'en soit le prix. » Elle ne dit rien, se contentant de le serrer contre elle, la tête contre sa poitrine. Samuel sentit le poids de cette promesse qu'il ne briserait plus. Le soleil se couchait, la nuit approchait, et avec elle le danger. Samuel savait qu'il devait être prêt. Dans l'ouest, la vengeance n'attend pas. Il passa la nuit sur la véranda, le fusil sur les genoux, les yeux fixés sur la route sombre, chaque bruit le mettant en alerte. Le vent frappant les planches, le lointain hurlement d'un coyote, le craquement des arbres secs. Mais rien, juste le silence lourd avant la tempête. Le matin venu, Samuel entra dans la maison. Grace était assise, les yeux rouges. Ils ne sont pas venus. Pas encore, mais ils reviendront. Les hommes comme eux n'abandonnent jamais. Ils passèrent la journée à se préparer. Samuel enseigna à Grace à tirer d'une seule main. Ce n'était pas facile, mais elle était déterminée. En fin de journée, elle avait touché 3 cibles sur 5 tentatives. Pas parfait, mais suffisant pour se défendre. La nuit suivante, ils verrouillèrent portes et fenêtres. Samuel plaça son fusil près du lit, son revolver sur la table de chevet, une lame sous l'oreiller. Grace, dans la chambre voisine, était également prête. Leur plan, si les hommes attaquaient, Grace resterait barricadée et tirerait sur quiconque tenterait d'entrer. Samuel défendrait l'avant de la maison. Mais au fond, ils savaient tous deux que si l'attaque venait avec plus d'hommes ou des armes supplémentaires, aucun plan ne suffirait. Quand l'attaque arriva, Samuel et Grace se battirent avec courage et précision. La maison trembla sous les tirs, le feu éclairait le ciel nocturne. Samuel fut blessé, mais Grace ne lâcha rien. Ensemble, ils résistèrent jusqu'à ce que le silence retombe, lourd et fragile. Samuel était gravement touché. Grace improvisa un bandage avec son propre vêtement et le traîna jusqu'au sofa. Avec douleur et détermination, elle sauva ses chevaux, chevaucha seule jusqu'à la ville et ramena le médecin Nathan. Samuel survécut,
et pour la première fois depuis longtemps, ils retrouvèrent un semblant d'espoir. Le lendemain, Samuel ouvrit les yeux et vit Grace, endormie près de lui. Les blessures étaient encore là, mais la vie aussi. Il sourit faiblement. Grace sourit en retour, les larmes aux yeux. Ils avaient survécu. Et pour la première fois depuis longtemps, ils savaient qu'il y avait encore un avenir possible. La maison était criblée de marques de balles, mais ils étaient encore vivants. Ensemble. Un après-midi, alors que Grace était dans la cuisine, Samuel l'appela. « Grace, quand je me sentirai mieux, tu voudras rester ?» Grace s'immobilisa, la cuillère à la main, le cœur battant. Elle se retourna vers lui. « Tu me demandes de rester ?» Samuel hocha la tête. « Cet endroit a besoin de quelqu'un, et moi aussi, si tu veux rester. » « Bien sûr. » Les larmes montèrent aux yeux de Grace, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Je veux rester. » Au milieu du désert aride, parmi les ruines du ranch, quelque chose de nouveau commençait à grandir. Ce n'était ni parfait, ni facile, mais c'était réel. Pourtant, le passé avait encore une dernière surprise. Une ombre les observait de loin, et cette ombre avait un nom, James Holloway, le mari de Grace. Et il arrivait. Le docteur Ress apporta la nouvelle une matinée claire, le visage grave. Samuel comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Samuel, il faut que je te prévienne. James Holloway est en ville et il cherche Grace. » Le cœur de Samuel se serra. Encore faible et à peine capable de se lever sans aide, il trouva pourtant la force dans la peur et la colère. « Que veut-il ? » Il affirme que vous avez enlevé sa femme et que vous êtes un criminel. Il veut que le shérif vienne la récupérer. Grace, qui écoutait depuis la cuisine, entra dans la pièce pâle. Il ne peut pas faire ça. J'ai fui. J'ai choisi de partir. Le docteur la regarda avec compassion. Je sais, Grace, mais légalement, tu es encore mariée et il a des droits. Samuel frappa du poing sur la table. Des droits? Quel droit un homme a-t-il pour blesser sa femme? Aucun. Mais la loi ne voit pas toujours les choses comme il le faudrait. Le docteur posa sa main sur l'épaule de Samuel. Préparez-vous. Le shérif peut arriver à tout moment. Après son départ, Samuel et Grace restèrent silencieux. Finalement, Grace parla, d'une voix basse mais ferme. « Je ne retournerai jamais auprès de lui. » Samuel la regarda dans les yeux. « Tu ne le feras pas, mais il nous faut un plan. » « Quel genre de plan? » « On va en ville. On dira la vérité au shérif. On montrera tes blessures et tes cicatrices. On lui fera comprendre ce que James t'a fait. » Grace secoua la tête. « Et s'il ne croit pas? Et s'il me force à revenir ?» Samuel prit sa main. « Alors on s'enfuit. On prend les chevaux et on va au Mexique ou vers le nord. Peu importe. On trouvera un endroit où James ne pourra pas nous atteindre. » Grace esquissa un faible sourire. « Tu ferais ça? Tout abandonner pour moi? Je l'ai déjà fait la première nuit où j'ai décidé de te protéger. Il n'y a plus de retour en arrière. » Le lendemain, ils se rendirent en ville. Samuel boitait encore, la poitrine bandée, mais il ne laisserait pas Grace y aller seule. James Holloway les attendait devant le bureau du shérif, grand, fort, aux yeux froids et au sourire cruel. Quand il vit Grace, son sourire s'élargit. « Ma femme fugitive. » Grace recula, mais Samuel se plaça entre eux. « Elle n'est plus à vous. » James ricana. « Vieil idiot. Elle est légalement ma femme, et tu paieras pour enlèvement. » Le shérif John Carter, robuste et moustachu, sortit du bureau. « Assez. On va régler ça calmement. » Samuel savait que calme dans l'Ouest ne voulait pas toujours dire juste. Dans le bureau, la tension était palpable. James assis, bras croisés, Samuel et Grace debout côte à côte. Le shérif commença. « James, tu affirmes que Samuel a enlevé ta femme. » « Samuel, tu nies? »« Je nie, » répondit Samuel. « Grace est venue à moi blessée, traquée, en danger. Je l'ai aidée, rien de plus. » James se leva, pointant Grace. « C'est ma femme. Elle s'est enfuie et ce vieil homme l'a cachée. »« C'est un crime, shérif, » dit James. Le shérif regarda Grace. « C'est vrai, madame? »« Oui. J'ai fui parce qu'il me vendait pour payer ses dettes de jeu. » James s'avança, rouge de colère. « Mensonge. Elle invente tout. »
Grace leva sa manche, montrant ses cicatrices au poignet. Il me battait, me laissait sans nourriture. Le shérif fronça les sourcils, examinant les blessures. Samuel ajouta. Il a essayé de vendre sa propre épouse. J'ai des témoins. Coach Brennon et Ellie sont venus pour la chercher, ont attaqué mon ranch. J'ai dû me défendre. Le shérif se tourna vers James. Vous avez engagé des hommes armés? Je voulais juste récupérer ma femme, je n'ai rien fait de mal. Engager des hommes armés pour attaquer une propriété privée est mal, James. Vous le savez. Le shérif regarda Grace. Vous voulez revenir auprès de votre mari? Jamais. Et vous, Samuel, êtes-vous prêt à la protéger au prix de votre vie? Le shérif se tut un instant. Puis, se tournant vers James. Techniquement, vous avez raison. Elle est votre épouse selon la loi. Mais je ne suis pas idiot. Je vois les marques, j'entends les histoires et je n'obligerai jamais une femme à retourner auprès d'un homme qui la blesse. James, furieux, tenta de protester mais savait qu'il avait perdu. Il partit en claquant la porte. Grace s'effondra sur une chaise, soulagée. Samuel posa sa main sur son épaule. C'est fini. Tu es libre. 3 mois plus tard, le ranch avait changé. Le hangar reconstruit, les clôtures réparées, une petite potager où Grace cultivait des légumes. La maison, autrefois refuge silencieux, était devenue un vrai foyer. Rire, conversation, odeur de pain frais le matin. Samuel ressentait encore des douleurs, mais il vivait pleinement. Grace avait repris du poids, son sourire était plus fréquent et ses cauchemars plus rares. Un après-midi, alors que Samuel réparait une roue, Grace s'approcha. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié. Tu n'as pas besoin, mais je veux que tu le fasses. » Elle sourit. « Même avec tout ce qui est arrivé, je suis heureuse ici. » Samuel se leva et posa sa main sur la sienne. « Moi aussi. Ce ranch était mort, et tu l'as ramené à la vie. » Sous le soleil de l'Arizona, ils contemplèrent leur terre, leur maison, leur vie reconstruite. Ce n'était pas parfait, il y avait encore des blessures, mais ils avaient trouvé quelque chose que beaucoup ne trouvent jamais. Un foyer et quelqu'un avec qui le partager. Lorsque le soleil se coucha, ils s'assirent sur la véranda, sentant le vent et la terre sèche. « La vérité fait parfois mal, mais elle guérit aussi, dit Samuel. »« Oui, répondit Grace. Et avec toi, j'ai eu les deux. » Et alors que les étoiles apparaissaient, 2 âmes blessées trouvèrent la paix. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elles avaient appris que même dans le désert le plus aride, l'espoir fleurit quand on n'est pas seul. Les mois passèrent et la vie au ranch reprenait un rythme doux, presque paisible. Chaque matin, Samuel et Grace se levaient avec le soleil, travaillant côte à côte, chacun apprenant un peu plus sur l'autre et sur eux-mêmes. Les blessures physiques guérissaient, mais les cicatrices du cœur restaient parfois présentes. Pourtant, elles perdaient peu à peu leur emprise. Un matin, Grace ramassait les légumes du potager lorsque Samuel arriva avec un petit paquet de farine et un sourire malicieux. « Aujourd'hui, on fait du pain ensemble, annonça-t-il. Grace éclata de rire. « Tu te souviens de la dernière fois que tu as essayé de cuisiner? Très bien. Peut-être que cette fois-ci sera différente. » Ils riaient, maladroits mais heureux. La complicité qui avait grandi entre eux devenait le ciment de leur nouvelle vie. Le ranch n'était plus seulement un endroit pour survivre, mais un foyer rempli de souvenirs à construire. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Grace s'assit sur le porche, les pieds nus posés sur le bois chaud. Samuel la rejoignit, tenant 2 tasses de café fumant. Ils regardèrent le ciel s'embraser de couleurs rouges et orangées. « Tu sais, » murmura Grace, « je n'aurais jamais cru pouvoir être heureuse à nouveau. » Et pourtant, regarde-nous, dit Samuel en souriant. Nous avons survécu à tout, et pourtant, nous avons trouvé notre place. Grace posa sa tête sur son épaule. Je crois que le plus beau dans tout ça, c'est que malgré la douleur, on a appris à se reconstruire. Samuel serra sa main. Oui, et chaque cicatrice, chaque peur surmontée, nous a amenés ici. Ils restèrent là, en silence, profitant du vent qui soufflait doucement à travers les arbres et des sons du désert. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne faisait pas peur. Il promettait seulement de belles journées, de rires et de moments simples, partagés ensemble. Et même si le passé pouvait encore frapper à la porte, ils savaient maintenant que, tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pourrait les briser. Les semaines devinrent des mois, et le ranch s'épanouissait comme jamais auparavant.
Le hangar était solide, les clôtures impeccables, et le jardin de Grace débordait de légumes et d'herbes aromatiques. Chaque coin de la propriété racontait une histoire de reconstruction, de courage et d'amour retrouvé. Un soir, alors que le ciel se teintait de violet et d'or, Samuel et Grace s'assirent sur le porche, main dans la main. Le vent portait l'odeur de la terre chaude et du bois, et le silence semblait doux, presque sacré. « Tu te souviens de tout ce que nous avons traversé » demanda Grace. « Chaque moment, » répondit Samuel. « Les mauvais comme les bons. Mais regarde-nous maintenant, nous avons survécu et construit quelque chose de réel. » Grace sourit et leva les yeux vers le ciel étoilé. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais être heureuse à nouveau. Mais avec toi, j'ai appris que même les blessures les plus profondes peuvent guérir et que la vie peut offrir de nouvelles chances. » Samuel la regarda avec tendresse. La vie est faite de défis, de douleurs, mais aussi de courage et d'espoir. Nous avons appris que l'amour n'est pas l'absence de douleur, mais la force de l'affronter ensemble. Ils restèrent là longtemps, regardant les étoiles apparaître, se sentant enfin libres et en paix. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient plus peur de l'avenir. Chaque respiration, chaque sourire, chaque instant partagé était un témoignage de leur résilience et de leur amour. Le désert autour d'eux, autrefois symbole de solitude et de désolation, était devenu un lieu de renaissance. Et tandis que la lune montait dans le ciel, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter tout ce que la vie mettrait sur leur chemin. Parce que parfois, les promesses brisées et les épreuves les plus dures mènent aux vérités les plus précieuses. L'espoir renaît toujours, et le vrai bonheur se trouve dans ceux qui restent à vos côtés malgré tout. Et dans ce coin perdu de l'Arizona, Samuel et Grace avaient trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Un foyer, la paix, et quelqu'un avec qui partager chaque nouveau jour. La maison était criblée de balles, mais ils étaient encore vivants, ensemble. Un après-midi, alors que Grace préparait le repas, Samuel l'appela. « Grace, quand je me sentirai mieux, tu voudras rester ?» Le cœur de Grace s'accéléra. « Tu me demandes de rester ?» Samuel hocha la tête. « Cet endroit a besoin de quelqu'un, et moi aussi. Si tu veux rester. » Les larmes montèrent, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Je veux rester. » Au milieu du désert, parmi les ruines du ranch, quelque chose de nouveau grandissait. Ce n'était ni parfait, ni facile, mais c'était réel. Mais le passé avait encore une dernière carte à jouer. Une ombre observait James Holloway, le mari de Grace. Et il arrivait. Transition, suspense, bruit de chevaux au loin. Le docteur Grace apporta la nouvelle une matinée claire. Samuel. James Holloway est en ville et il cherche Grace. Samuel sentit son cœur se serrer. Faible, à peine capable de se lever, il trouva pourtant la force dans la peur et la colère. Que veut-il? Il prétend que vous avez enlevé sa femme, et il exige que le shérif vienne la récupérer. Grace, écoutant depuis la cuisine, entra dans la pièce. Il ne peut pas faire ça, j'ai fui. J'ai choisi de partir. Le docteur la regarda avec compassion. Je sais, Grace, mais légalement, tu es encore mariée. Il a des droits. Samuel frappa du poing sur la table. Des droits? Aucun homme n'a le droit de blesser sa femme. Transition, préparation, tension. Le shérif pouvait arriver à tout moment. Et quand il arriva, James les attendait, grand, fort, sourire cruel. « Ma femme fugitive, dit-il, en voyant Grace. » Samuel se plaça entre eux. « Elle n'est plus à vous. » Le shérif John Carter intervint. « On règle ça calmement. » Mais dans l'Ouest, calme ne veut pas toujours dire juste. Grace raconta son histoire, montra ses cicatrices. Samuel expliqua les menaces, les tentatives de vente et les attaques contre le ranch. Même James ne put nier l'évidence. Le shérif fixa James. « Elle est votre épouse selon la loi, mais je ne forcerai jamais une femme à retourner auprès d'un homme qui la blesse. » James, rouge de colère, partit en claquant la porte. Grace s'effondra sur une chaise, le soulagement inondant son corps. Samuel posa sa main sur son épaule. « C'est fini. Tu es libre. » Transition, reconstruction, lumière et espoir. 3 mois plus tard, le ranch renaissait. Hangar reconstruit, clôture réparée, potager florissant. La maison, autrefois refuge silencieux, était devenue un vrai foyer. Rire, conversation, odeur de pain frais le matin. Samuel et Grace avaient trouvé leur équilibre.
Les blessures physiques guérissaient, les cicatrices du cœur devenaient des souvenirs à la fois douloureux et précieux. Un soir, sur le porche, main dans la main, il contemplait le désert et le ciel étoilé. « Tu te souviens de tout ce que nous avons traversé ?» demanda Grace. « Chaque moment. Les mauvais comme les bons. Mais regarde-nous maintenant, nous avons survécu et construit quelque chose de réel. » Grace sourit. « Même avec toutes les douleurs, je suis heureuse. » Samuel serra sa main. « Moi aussi. Ce ranch était mort, et tu l'as ramené à la vie. » Sous le ciel de l'Arizona, ils savaient que, tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pourrait les briser. Le désert, autrefois symbole de solitude, était devenu un lieu de renaissance. Et parfois, les promesses brisées et les épreuves les plus difficiles mènent aux vérités les plus précieuses. L'espoir renaît toujours, et le vrai bonheur se trouve dans ceux qui restent à vos côtés. Clôture, musique inspirante, fondue sur le coucher de soleil. Samuel et Grace avaient trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Un foyer, la paix, et quelqu'un avec qui partager chaque nouveau jour.